Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suppose que vous avez compris quel serait le thème de cette vidéo, routine du matin. Il est maintenant 5h05, je suis encore dans mon lit, vous me servez d'excuse à ne pas me lever. Donc dans cette vidéo, pas mal de choses à faire, de l'organisation de la maison, obligatoire, forcément, routine du matin. Du ménage, forcément, dans la routine du matin. Et j'ai aussi un rendez-vous hypnose ce matin. C'est un peu particulier, effectivement. Donc, je vous amène avec moi et je vous raconterai un petit peu mon ressenti avant ou après le rendez-vous. Là, c'est le deuxième. Pas pendant, c'est sûr. Et j'ai aussi Floriane qui est là le midi parce qu'elle est au campus cette semaine. Donc, elle rentre le midi. Et comme je suis là, on mange ensemble. Donc voilà, j'hésitais à me filmer dans le lit, tout simplement, parce que je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée, et j'ai mon pyjama, peau de bête, qui est un pyjama, je vous l'accorde, c'est pas le plus beau du monde, mais qu'est-ce qu'il est confortable, je suis trop bien dedans, je dors trop bien avec. Ça me rappelle vraiment, vous savez, les grands coussins maternité. J'ai l'impression d'être enveloppée dans ce pyjama. Il me tient chaud. Des fois, je dois dire, en ce moment, il me tient un petit peu trop chaud. Alors la nuit, j'enlève la couette. Mais bon, c'est pas grave. Bon, j'arrête de blablater. Et je crois qu'on peut dire que la routine du matin commence maintenant. Et on se retrouve après la douche, parce que c'est toujours ce que je fais en premier. Et ça va, vous inquiétez pas. Je ne réveille pas Simon qui est à côté. Lui se lève un petit peu plus tard et il est habitué à ce que je fasse du bruit, à ce que je me maquille et à ce que je sèche les cheveux. On est chacun habitué au bruit de l'autre, donc du coup, on ne se réveille pas. Les tâches ménagères, c'est terminé et je vais enfin passer à la meilleure partie de la routine du matin, c'est-à-dire le petit-déj. En ce moment, je suis fan du matcha. J'adore ça. Je pensais vraiment ne pas aimer et finalement, c'est super bon. Le petit bémol, c'est que surtout, il ne faut pas faire chauffer l'eau à plus de 70 degrés, sinon c'est amer. Et moi, ma bouilloire ne fait pas la température. Et je ne veux pas changer de bouilloire parce qu'elle va avec le grille-pain et les deux, je les trouve trop beaux. Donc c'est hors de question que je change. Donc du coup, j'utilise le Thermomix pour chauffer l'eau. Mais bon, ça me prend 5 minutes. Alors moi, le matcha, je l'adore avec plein de glaçons, du lait. Et ça, c'est tout ce que j'ai besoin pour le préparer. Et je m'en fais deux, je m'en prends un aussi à emporter comme j'ai pas mal de route à faire. Donc, go, on attend que ça chauffe. Et ce que je vais manger ce matin, j'ai fait des bretzels qui sont
à tomber par terre. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la recette, faut que je le fasse en vidéo. Ils sont trop bons. Alors c'est comme tout, c'est toujours meilleur quand ils sortent du four. Mais là ils ont déjà 3 jours, donc ils sont un petit peu plus denses, on va dire un peu plus durs, je le sens en les coupant. Donc je vais les mettre au grille-pain et ça va vraiment être un délice. Alors souvent il y a du sésame dessus, c'est plus conseillé on va dire pour tout ce qui est salé. Mais mec, avec un peu de confiture ou de pâte à tartiner, un régal. Et j'en prends qu'un, faut pas abuser. Je suis arrivée au rendez-vous, j'ai 10 petites minutes d'avance et comme vous avez pu le constater, j'ai enfin récupéré ma voiture. Alors pourquoi un rendez-vous avec une hypnothérapeute? Tout simplement, ma sœur fume depuis des années et là il est temps qu'elle arrête. Et son mari voulait absolument qu'elle arrête et lui il a des collègues qui ont été voir cette hypnothérapeute et qui ont totalement arrêté de fumer, donc voilà, il était motivé pour qu'elle essaye, elle l'était un peu moins, donc du coup j'ai dit bah on le fait ensemble. Et donc moi c'est pour le problème de poids, elle pour la cigarette. Donc il y a 2 séances, une première donc que j'ai faite, que j'ai trouvée mais tellement intéressante. Alors c'est pas du tout comme on voit à la télé, on claque dans les doigts et on sait plus ce qu'on dit, on n'entend rien. Non non, ça met un peu dans un état d'inconscience, mais tout en étant conscient. Je saurais pas trop comment le décrire. Et vraiment la première séance c'était comprendre un peu d'où peut venir un mal-être, ce genre de choses, un peu la tristesse émotionnelle qu'on a en nous. Ça a duré une petite heure et demie. C'était, je n'ai fait pratiquement que pleurer parce qu'elle pose plein de questions, mais sans rentrer non plus dans le trop intime, parce que c'est beaucoup dans l'imagination. Elle nous guide dans ce qu'on doit imaginer, ce qu'elle nous dit de faire, un peu dans cette imagination. Et j'ai trouvé ça très intense, mais en même temps libérateur. Franchement, je me sens beaucoup plus apaisée de cette première séance. Donc rien que cette première séance, ça valait le coup. Là, la deuxième, c'est pour résoudre le problème vraiment qu'on a pointé du doigt. Donc pour ma sœur, la cigarette, elle a rendez-vous demain pour son deuxième rendez-vous. Moi, c'est aujourd'hui. Donc là, ça sera vraiment axé sur la problématique. Mais franchement, la première séance, et j'aurais su, c'est quelque chose que j'aurais fait avant parce que j'ai trouvé ça apaisant, mais c'est en même temps très intime. Parce que ouais, je ne pourrais pas trop le décrire. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai aimé faire. Et puis je vous dirai si j'ai autant aimé la deuxième séance. Donc je termine un petit peu mon matcha qui est presque fini. Et puis bah je vais y aller. Je viens de rentrer du deuxième rendez-vous, ça s'est super bien passé. C'était vraiment différent par rapport au premier qui était vraiment dans tout ce qui était émotion, ce genre de choses. Là, c'était vraiment basé sur la problématique. Et j'ai trouvé ça, mais cette sensation vraiment
d'aller un peu dans l'inconscient, tout ça, c'était super agréable encore une fois. Donc j'ai hâte que ma soeur fasse le sien demain, qu'elle me dise ce qu'elle en a pensé. Et puis là, mine de rien, avec toute la route que je viens de faire, on va préparer le repas de ce midi, car Florian est avec moi. Le repas, ce sera tout simplement des nouilles instantanées mais revisitées. Déjà, pour les accompagner, je prépare des crevettes que j'assaisonne avec les épices que j'ai trouvées, cumin, curry, je mets de l'huile d'olive, je mélange. Alors, ensuite, je vais faire des œufs pochés. Donc, je mets de l'eau, du vinaigre et je vais laisser bouillir. Donc, j'ai pris 3 sachets de nouilles instantanées aux crevettes. Je mets les nouilles d'un côté et dans un saladier un petit peu plus petit, je vais mettre les 3 sachets d'épices à l'intérieur. Je vais mettre 2 jaunes d'œufs, 1 cuillère à soupe de mayonnaise et je mélange. Ça fait une espèce de pâte, pas vraiment liquide. Et puis après, je vais rajouter de l'eau. En attendant, je fais cuire les crevettes. Donc nous, on aime bien quand ça fait limite une petite croûte dessus. Et pour les œufs mollets, je fais cuire 6 minutes. Et une fois que les 6 minutes sont passées, je les mets immédiatement dans l'eau froide. Comme ça, je mets de l'eau bouillante dans mes pâtes. Donc, il faut bien mélanger les pâtes pour qu'elles se détachent. Et il faut les faire cuire que 3 minutes. Une fois que les 3 minutes sont passées, je vais mettre l'eau de cuisson dans le saladier où il y a ma pâte et je vais mélanger. Donc ça me prend vraiment 2 minutes. Je mélange avec un fouet pour que la pâte que j'avais se mélange bien. Une fois que j'ai réparti les nouilles dans nos 2 petits bols, sachant que si on met des nouilles dans le bouillon, c'est pas gênant parce qu'après, vous voyez, je récupère tout, c'est pas grave du tout s'il y en a qui tombent. Donc je recouvre pratiquement les nouilles et je vais pouvoir mettre les crevettes que j'ai préparées. J'ai également acheté des chips de crevettes. Et je vais mettre les œufs mollets. Alors, il y en a un que j'ai mal écaillé et j'en profite, je précise que je vais le manger quand même, mais j'en profite pour vous montrer à quel point le jaune est bien coulant et c'était vraiment délicieux. Je rajoute un petit peu de sauce piquante dessus et c'est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. J'ai renettoyé rapidement la cuisine. Alors, que dire de ce plat? Florian a adoré, 10 sur 10, mais c'est un plat déjà de base qu'elle adore. Donc là, qui ce bouillon en plus, c'est vrai que ça apportait vraiment un goût en plus avec les œufs mollets, les crevettes. Bon, j'étais sûre qu'elle allait adorer. Moi, honnêtement, je mettrais 6 sur 10, pas plus. De base, c'est pas ce que je préfère non plus comme plat, on va pas se mentir. J'avais pas très faim, donc voilà, moi c'est mitigé. Selon Florian, c'est 10 sur 10, moi un petit peu moins, donc voilà. Et puis bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt, à dimanche, parce que maintenant je vais essayer de faire une vidéo le mercredi et le dimanche. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir et je vous dis donc à dimanche.